et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous quotidien, ce rendez-vous auquel nous sommes déjà habitués à discuter justement des sujets d'actualité. Et comme nous avons déjà initié ce projet de parler de la République démocratique du Congo sur les réalités politiques à l'est du Congo, où la partie de ce pays est vouée justement à des problèmes d'insécurité. Il se passe qu'actuellement, dans le territoire de Béni, il y a de troubles actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des assassinats, il y a de l'insécurité croissante dans cette partie de la République démocratique du Congo, et toute la communauté internationale, en tout cas, du moins la communauté internationale des Congolais, de la diaspora, et des Congolais d'ailleurs, ainsi que ceux sur place, ne cessent justement de déplorer ces atrocités. Et nous, dans notre média, nous avons pris l'initiative justement de consacrer un temps justement pour vulgariser cette information qui doit être justement diffusée et atteindre les oreilles justement des décideurs à travers le monde. Car le Congo souffre de cette situation depuis plus de 20 ans actuellement. Voilà. Et donc, pour parler de ce sujet, nous avons d'ailleurs deux sujets ce soir. Nous allons d'abord parler de la situation de Béni, tel que le titre l'indique ce soir, les atrocités de Béni, le constat fait par une femme. C'est une femme justement qui va parler avec nous. Nous attendons qu'elle soit connectée pour discuter, échanger avec nous. C'est une femme qui nous appelle, qui discute avec nous à partir de Béni toujours, pour vous dire que depuis que nous avons commencé cette émission à parler de Béni, en tout cas toute la ville de Béni, tout le territoire de Béni est sensibilisé par ce programme. Et donc tous les jours, il y a des appels et il y a des propositions de passage à l'antenne pour faire des témoignages. Donc du coup, nous ne pouvons pas nous dérober et nous sommes obligés justement de consacrer l'antenne pour parler de Béni, car les populations de Béni déplorent le fait que les médias locaux en RDC n'en parlaient pas autant que nous le faisons maintenant, et surtout ne montrent pas les images de ces atrocités à Béni. Voilà, et nous n'avons pas vraiment hésité à vouloir diffuser les informations autour de Béni. Mais déjà, avant de commencer cette émission, en attendant justement l'entrée
de notre invité en duplex ce soir. Nous allons passer quand même à la deuxième partie de l'émission en entendant l'arrivée de notre invité, à parler de la sortie du gouvernement Kamalou Kondé, le gouvernement dont on a dit le gouvernement d'union sacrée. Voilà. La question de l'union sacrée ici pose, au regard de la composition même de ce gouvernement, je pense que vous avez tous vu cette composition de ce gouvernement d'union sacrée. Voilà. Les Congolais, depuis cet après-midi, en tout cas, sont déjà calmes parce que tout le monde s'est posé la question de savoir quand est-ce que ce gouvernement va sortir, quand est-ce que Tshisekedi va publier son gouvernement, qu'est-ce qui le bloque, qu'est-ce qui lui rend la tâche difficile pour sortir ce gouvernement d'union sacrée. Mais est-ce que ce gouvernement répond aux besoins, aux attentes de la population? Est-ce que ce gouvernement, celui pour lequel, en tout cas, les Congolais s'attendaient pour apaiser les colères? Est-ce que c'est un gouvernement qui va répondre aux calamités qui touchent actuellement la République démocratique du Congo? C'est autant de questions autour de la configuration de ce nouveau gouvernement d'union sacrée. Union sacrée pour certains, union sucrée pour d'autres, et d'autres encore parlent de l'union salée. Voilà, chacun son terme, chacun sa manière de comprendre et chacun sa manière d'analyser la question politique en République démocratique du Congo. Le gouvernement Sama Lukonde, nous savons tous que Sama Lukonde a été au poste déjà, il a été nommé, ça fait pratiquement maintenant, ça va faire 2 mois, qu'il est nommé Premier ministre par le chef de l'État congolais, et le gouvernement n'est sorti qu'aujourd'hui. Et pendant ce temps, les gens se posaient des questions sur les difficultés qui entouraient la non-tenue des promesses autour de la sortie de ce gouvernement. Mais déjà cet après-midi, le Premier ministre avait donné un point de presse en expliquant qu'effectivement, ils étaient en train d'attendre certains modelages pour mettre les choses au point. Il a expliqué notamment le fait que, bon, l'Assemblée nationale devrait d'abord ouvrir sa session ordinaire du 15 mars, qui était déjà fait. Et donc, ils ont attendu encore plusieurs semaines en tout cas, parce qu'il s'est passé qu'il y avait encore beaucoup de velléités autour de la question. Mais maintenant, ici, nous allons consacrer une antenne, en tout cas libre, avec tous ceux qui nous écoutent, avec tous ceux qui nous regardent, ceux qui ont l'habitude de commenter aux différents sujets de cette émission, à consacrer l'antenne justement pour vous, à donner votre commentaire sur la sortie de ce nouveau gouvernement. Qu'en pensez-vous de ce gouvernement? Et quelle est la crédibilité que l'on peut donner à ce gouvernement? Et aussi analyser les personnages, les personnalités qui entourent, qui composent ce gouvernement. Est-ce qu'ici encore, on va parler du tribalisme? Ici encore, va-t-on dire le président de la République a oublié d'autres tribus? Parce que généralement, ici, nous entendons les Congolais souvent parlent de la question liée au tribalisme, la question liée au partage selon les catégories tribales, la représentativité régionale, la représentativité tribale, tribalo-congolaise. Bon, tous ces termes-là ne concourent pas justement à apaiser les appétits gloutons de certaines personnes. Mais est-ce que ce gouvernement répond aux besoins? Est-ce que ce gouvernement répond aux attentes des Congolais? Voilà. Prenez besoin de vous citer les noms des ministres, car vous avez déjà toute la liste avec vous. Tout le monde est au parfum de cette liste et tout le monde est au parfum de tout ce qui s'est passé cet après-midi. Mais maintenant, nous voulons vous écouter à cette antenne libre avant de recevoir un autre invité qui doit à tout moment nous rejoindre justement pour parler des atrocités de Béni, le constat qui sera fait par une dame. Voilà, une dame de Béni qui a accepté de parler. C'est une jeune dame qui va justement à tout moment intervenir pour nous parler de ce qu'elle voit, de difficultés qu'il traverse à Béni
les difficultés que toute la population est en train d'encourir. Et effectivement, ces difficultés ne concernent pas que Béni. Hein. C'est toute la région de l'Est, la province du Nord Kivu, en tout cas, subit de forfaits au quotidien. Pas plus tard que ce matin, il s'est passé encore des heurts entre les Nandais et qui ont été pourchassés. Enfin, il y avait eu, en tout cas, des bagarres dans la ville de Goma entre des tribus au niveau de Goma. Donc, il y a eu du sang qui a coulé, il y a eu des morts d'hommes également. Le gouvernement du Nord Kivu était obligé personnellement de descendre à cet endroit où il y avait eu des échauffourées. Donc, nous allons entendre en tout cas directement de la voix de la dame qui va nous parler, ce qu'elle a vu, ce qui s'est passé réellement au niveau de la province du Nord Kivu. Voilà, pendant ce temps, si vous avez la question, si vous avez une réaction à faire sur cette question relative à la sortie de ce nouveau gouvernement, l'antenne est libre, vous pouvez appeler à notre numéro de téléphone que vous connaissez et nous allons échanger avec tous ceux qui nous suivent, pour le moment. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de nous appeler à Télé Saturne directement en notre studio et nous allons échanger. Chacun donnera son point de vue par rapport à ce nouveau gouvernement. Mais est-il qu'il y a beaucoup de sortants, il y a beaucoup d'entrées et il y a des femmes, il y a au moins 20%, en tout cas 18% je crois, de femmes au sein de ce gouvernement. Et donc nous espérons qu'avec ce gouvernement justement, les Congolais vont trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà, donc nous espérons que notre invité est en train de nous rejoindre et petit à petit nous allons pouvoir le prendre à l'antenne. Mais voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir, monsieur René, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, j'étais en train d'annoncer l'émission en disant que nous allons parler de la situation de Béni avec Madame Noëlla Mwangaza, c'est ça? Oui, malheureusement, compte tenu de la connexion, de la qualité de la connexion, elle ne parvient pas à se connecter. C'est pour cela, moi-même, j'ai pu me connecter, moi qui est à un endroit là où la connexion elle est un peu stable. J'ai pu me connecter, mais les autres n'ont pas pu se connecter. Mais d'un moment à l'autre, il peut arriver. Parce que je me suis connecté avec un retard compte tenu de la connexion, de la qualité de la connexion. Oui, nous savons comprendre ça, ne vous en faites pas. Nous avons commencé une demi-heure avec une demi-heure de retard. Mais nous comprenons, hein, parce qu'il fallait commencer l'émission nécessairement. Donc, nous étions obligés de commencer l'émission. Bon, voilà. Pendant que vous êtes déjà à l'antenne, j'étais en train d'informer en tout cas tous les téléspectateurs sur le déroulé de cette émission. Donc, on devrait parler de la question, le constat qu'elle va faire sur la situation des massacres à Béni. Également, nous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Goma, parce qu'il y avait eu la communauté Nandé qui a été pourchassée justement dans les rues du Nord Kivu là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, si. Voilà. Donc, cette situation, nous aimerions quand même entendre de votre voix, comme vous êtes déjà là, en attendant que la dame rentre à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Goma ce matin? Bon, franchement, nous sommes tous surpris. Nous avons été surpris de l'apprendre parce que c'est avec amertume que nous l'annonçons tout haut. Parce qu'en principe, on savait que nous sommes en train de militer, nous sommes en train de nous battre pour une cause qui est noble. Parce que nous sommes en train de nous battre pour les départs de la MONUSCO qui a failli à sa mission. Maintenant, on ne sait pas. Lorsque nous sommes en train de nous battre pour les départs de la MONUSCO, mais on se rend compte que ce départ se transforme maintenant en une guerre civile entre les deux communautés. Il s'agit des deux communautés. Il y a la communauté Nandé qui se bat avec la communauté Kumu, parce que c'est une communauté qui est de Goma
mais dont on ne sait même pas son origine réellement, si c'est une communauté de la RDC, mais on a encore des doutes, il faut beaucoup se renseigner d'où ces gens sont venus. Parce que selon eux, ils accusent les Nandes qu'ils ont perdu des délais parce que des délais sont morts lorsque les Nandes manifestaient. Ils contestaient des tueries qui se passaient ici chez nous. Ils contestaient des tueries qui se passent ici chez nous. Maintenant, ils sont morts. Malheureusement, pas morts. Ce ne sont pas les Nantes qui les ont abattus, mais ils sont morts quand même. Mais selon eux, ils donnent comme justification que c'est des compatriotes, c'est des jeunes-là de leur tribu, sont morts pour une cause qui ne connaît même pas, parce qu'ils disent que ça ne les concerne pas. Ce qui se passe ici, c'est vraiment, ça concerne uniquement que les Nandes, ça ne concerne pas leur tribu. C'est ce qui est vraiment déplorable, parce qu'on savait que normalement, toutes les tribus de la RDC devaient se mettre ensemble. C'est le moment plus que jamais où nous devons nous unir, mais nous sommes tous surpris et déçus de voir ça, parce que nous-mêmes, on s'est dit, est-ce que derrière ça, il n'y a pas quelque chose de louche? Comment une guerre qui réclamait le départ de la MONUSCO, mais vient de prendre une autre ampleur. Ça se transforme maintenant à une guerre civile. Nous-mêmes, on s'est dit que derrière tout ça, il faut voir, il faut beaucoup analyser. C'est sûr et certain, il y a quelque chose de louche. Quand vous dites que vous ne connaissez pas l'autre tribu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une tribu inexistante au Nord Kivu? Bon, vous connaissez que depuis bien longtemps, vous ne cessez jamais de le dire que nous sommes déjà infiltrés. Nous, on pense que c'est une tribu étrangère qui a pris une place à Goma, qui s'est installée à Goma, parce qu'on ne connaît même pas ses origines. Ses origines sont encore douteuses. Il faut seulement bien étudier, il faut seulement bien analyser, mais avec l'État, l'État nous le dira. Parce qu'on ne comprend pas, parce que tout Congolais, nous-mêmes on s'est dit, tout Congolais devrait avoir compassion de ce qui se passe à Beni. Parce que ce sont les autres Congolais qui meurent. Mais on ne comprend pas. Lorsque les Nandes revendiquent, malheureusement, deux délais tombent dans cette manifestation, deux délais tombent dans cette revendication, et maintenant ils disent que ça ne les concernait pas. Donc tout ce qui se passe ici, ça ne les concerne pas. C'est ce qui a causé toutes ces dégénérations, c'est ce qui a causé tous ces malheurs qui s'est produit aujourd'hui à Goma. Les Nandais, ce sont des Congolais. Mais l'autre tribu, vous avez dit, ça s'appelait comment? Comment ils s'identifient? Il s'appelle comment? Pardon? Quel est le nom de la tribu en question? Il s'appelle comment ces gens? Il s'appelle Kumu. Kumu. C'est une tribu Kumu. Oui, Kumu. Oui. Et oui, le tribu Kumu, ça n'a jamais existé au Nord Kivu donc? Bon, c'est une tribu qui existe, mais qui a des origines, parce qu'on ne connaît pas vraiment leur terre natale. On ne sait pas. On est en train de se demander, on est en train d'analyser s'ils sont venus d'où. Mais d'après certaines sources, peut-être c'est une tribu qui est venue du Rwanda. Peut-être il y a des sources qui disent cela. Il faut seulement analyser, mais il faut seulement analyser si c'est vrai ou c'est comment. Mais on a encore dans les villages environnants, il doit y avoir un village, il doit y avoir des chefs coutumiers, des chefs terriens qui doivent connaître quand même les populations qui vivent dans leur environnement. Il doit y avoir un village quelque part. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. Mais ici, chez nous, c'est un peu compliqué. Imaginez même l'histoire là des Minembwe. Imaginez. Minembwe, normalement, ça ne devrait pas donner beaucoup de bruit. Parce qu'on devait savoir que ce sont les originaires de la RDC. Mais c'est un tribu qui a pris une place au Congo, mais qui n'est pas originaire de la RDC. C'est ce qui a causé beaucoup de problèmes. Comprenez. C'est ça le paradoxe de notre pays. Voilà, c'est ça le paradoxe de notre pays. Nous avons l'impression que madame ou mademoiselle Noëlla, c'est ça? Noëlla Mwangenza? Oui. C'est madame ou mademoiselle Noëlla Mwangenza, c'est ça? C'est madame, et malheureusement, elle n'est pas encore entrée dans les studios. Oui, bien sûr. Moi, je peux la voir déjà. Elle est presque dans le studio. On va la faire entrer dans le studio.
Je suis en train juste de la présenter aux téléspectateurs. Que bon, voilà, nous allons recevoir Madame Noëlla Mwangaza. Elle est licenciée en sciences de l'information et de la communication, spécialisation dans la communication des organisations. Voilà, c'est elle qui était justement prévue à notre conducteur pour nous parler, pour nous faire son constat sur la situation à Béni et pourquoi pas dans tout le reste du Nord Kivu, car c'est la voix d'une femme en tout cas qui va nous donner son analyse, son constat. À plus forte raison, c'est quelqu'un qui est de la famille de la communication, voilà, et de l'information. Donc, je pense bien qu'elle n'est pas loin d'être une femme journaliste qui exerce le même métier que le nôtre. Voilà. Bonjour, mademoiselle ou madame. Bonjour. Voilà, nous vous écoutons. Hein. Essayez de nous donner, de vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous suivent à cet instant. Oui, je m'appelle Noé Mraz. Je suis membre d'une association nommée Béni for Peace. Je suis aussi licenciée en communication des organisations. C'est un peu ça. Voilà. Nous sommes à l'antenne, madame. Vous savez, nous sommes à la télévision. Hein, il va falloir que vous arriviez à sortir un peu la voix parce que les gens doivent vous écouter. Quand vous vous exprimez, ce serait mieux que vous parliez un peu plus en élevant un peu la voix. Voilà. Si vous pouvez nous dire, madame, parce que dans le sujet de notre émission ce soir, c'est votre constat sur les atrocités de Béni et pourquoi pas des Goma, parce qu'il s'est passé des événements malheureux aujourd'hui à Goma. Mais commençons d'abord par Béni, parce que vous êtes à Béni. Quelles sont vraiment aujourd'hui à Béni les attentes des femmes, la femme que vous êtes? Qu'est-ce que vous entendez pour résoudre cette question de crime au niveau des gammes où nous savons que c'est la femme qui est la première victime, la femme et les enfants. Évidemment, les hommes aussi sont concernés. Mais parce que vous êtes une femme, essayez de nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe et quelles sont vos attentes en tant que femme. En fait, nous sommes victimes des différentes tueries, que ce soit dans des territoires, que ce soit dans la ville aujourd'hui. On est en train d'assister à toutes sortes de tueries. Et cela nous ronge, nous, étant que femmes, parce que nous, femmes, nous sommes victimes de plusieurs choses, notamment des violences forcées, des tueries. La femme est vraiment victime, mais aussi les enfants. Il y a aussi des enfants qui sont restés orphelins, qui manquent où aller, il manque quoi se vêtir, il manque quoi manger. Alors, nous sommes là étant que femmes. Nous demandons au gouvernement et surtout au président de la République de pouvoir songer à nous, ici à Béni, surtout en ce qui concerne la sécurité. C'est quelque chose qui est priorisé dans notre contrée. Et les autres, comme le développement, les autres là, viendront peu après. Nous avons besoin de la sécurité, vraiment en Syrie. Et c'est quelque chose que nous demandons du président de la République. Oui, ça c'est vraiment globalement les requêtes, hein, les requêtes qui sont normales. Mais maintenant, nous savons très bien que vous êtes vraiment touché dans votre chair. Nous savons très bien que la femme congolaise de Béni et d'ailleurs au nord Kivu, ainsi qu'au sud Kivu, est victime de cette situation malheureuse depuis plus de 20 ans. Lorsque vous regardez autour de vous, toutes les femmes qui n'ont pas la chance de s'exprimer comme vous, qu'est-ce que vous dites? En fait, je peux dire que ces femmes qui n'ont pas la chance
certaines sont un peu dans des contrées un peu distantes, je peux dire des contrées un peu reculées, n'ont pas cette chance et n'ont pas cette capacité de réclamer leurs droits. Dans ce sens que une fois la sécurité revenue dans notre contrée, tout ira bien et je pense que ça sera l'opportunité pour ces femmes-là aussi de réclamer leurs droits. Alors, comment vous organisez pour faire circuler l'information par rapport à tous ces événements malheureux? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce que vous arrivez à sortir les informations que vous avez, les situations que vous traversez vers l'extérieur du territoire? Et par quel moyen vous le faites généralement? En fait, en ce qui concerne le moyen, nous, nous faisons circuler les informations au travers les médias, car c'est le seul moyen qui nous permet de bien passer les informations. C'est un peu ça. Ok, ben quel type de médias vous utilisez généralement? Parce que nous avons appris qu'il semblerait que les médias locaux en RDC ne parlent pas suffisamment de vos problèmes. Et vous utilisez à ce moment-là quel type de médias pour communiquer, pour informer? Nous utilisons par exemple les réseaux sociaux et aussi une radio locale. Je pense que c'est ce que nous utilisons comme moyen qui permettent à la population de différentes informations. Et quels sont les retours, que vous avez lorsque vous utilisez ces moyens d'information? Quels sont les retours? Est-ce qu'il y a des gens, il y a des mobilisations pour vous communiquer, vous informer les gens par ces canaux? Je peux dire que, bon, en fait, j'ai comme l'impression que je peux dire que notre gouvernement est comme s'il se méfie de ce que nous, femmes, nous sommes en train de dire. Parce que quand la femme, si du moins l'homme considérait vraiment la femme, considérait que la femme aussi peut dire quelque chose, et aussi au travers ce que la femme aura à dire, ça aura aussi à changer quelque chose au pays. Mais on a comme l'impression que le gouvernement fait fi comme s'il ne sait pas ce que nous traversons pendant qu'on est en train de nous tuer, on est en train de... Donc, notre vie est en train d'être malmenée, quoi. C'est-à-dire que vous êtes livré à vous-même, le gouvernement ne... Mais probablement, votre information, la manière de communiquer n'est pas assez efficace pour que le gouvernement soit aussi taiseux. Probablement, l'information n'est pas assez continu, assez violent, assez efficace pour atteindre les portes du pouvoir. Nous savons que le gouvernement le sait, nous savons quand même que le pouvoir public en parle, mais bon, évidemment, nous aurions souhaité que ce soit dit un jour, tous les jours, de manière efficace, avec insistance. Bon, maintenant, c'est de votre côté. Nous avons voulu vraiment savoir qu'est-ce qui se passe de votre côté, en quoi vous êtes limité justement pour communiquer de plus en plus, afin que le gouvernement, évidemment, soit beaucoup plus attentif à vos problèmes. En fait, nos cris de chaque jour, c'est que la paix revient. Aujourd'hui, nous sommes donnés audace de parler de la paix, de la sécurité dans notre contrée. C'est depuis bien avant, même pendant notre mois de maman, nous l'avions toujours fait. On a toujours eu des plaidoyers qu'on a toujours eu à faire, mais jusqu'ici, rien comme changement. Il n'y a même pas une réaction de la part du gouvernement. C'est comme ça que nous sommes en train de voir comme si eux ne se... Donc, ils se méfient de ce que nous sommes aujourd'hui à Beni. Ils se méfient de ce que nous traversons. Parce que si, du moins, notre situation les avait touchés, il y aurait déjà une réaction. Mais jusque-là, pas de réaction. Alors, maintenant, parlons un peu de la question des enfants, des orphelins ou des femmes veuves. Comment se fait leur encadrement? Je sais que vous n'êtes pas dans le secteur, mais au moins vous êtes une femme, vous voyez ce qui se passe autour de vous, toutes ces femmes veuves, tous ces enfants orphelins,
lorsque vous regardez à distance ou de près, comment constatez-vous l'encadrement de tous ces enfants, de toutes ces personnes, les femmes et les femmes veuves et les orphelins? En fait, les femmes veuves et les orphelins ne sont vraiment pas bien encadrés, selon moi, parce que ce ne sont pas que toutes les veuves sont dans un même endroit pour qu'ils aient assistance au moins dans l'ensemble. Mais on a comme l'impression que, selon nous, nous voulions que le gouvernement pense à ces veuves ainsi qu'à ces orphelins afin de leur former, soit leur donner un centre, leur constituer un centre là où il y aurait peut-être une aide venant du monde entier. Ça serait mieux que le monde entier vienne sachant que c'est vrai quelque part et c'est on n'a pas besoin que si par exemple il y a une organisation qui a un petit rien pour amener aux veuves, il ne faut pas que cette organisation se demande par où passer pour trouver ces veuves, mais plutôt il faut qu'il y ait un endroit précis où on peut trouver ces veuves. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de pouvoir penser à ça, à ce que nous avons comme idée de bien construire un centre pour le veuve ainsi que pour ses orphelins. Nous aussi, nous avons besoin que la première dame, au travers sa fondation, qu'elle fasse aussi quelque chose parce que euh, euh, je peux dire que ce qu'elle fait pour d'autres gens ne doit pas se limiter seulement dans différentes villes. Et elle doit aussi penser à la ville de Beni parce que les femmes sont partout dans le monde, hein. C'est un peu ça. Mais bien sûr, la jeune féminine est partout dans le monde. C'est la femme qui est la base même de la création de la famille. Donc, prenez besoin d'ailleurs de le souligner. Quand vous en parlez ainsi, la réponse est automatique, effectivement. Mais la question, justement, c'est que le message passe aux décideurs pour que eux, justement, réagissent et pallient à cette difficulté. Et donc, vous voulez nous dire ici, madame, qu'il n'y a pas d'orphelinat, il n'y a pas de maison d'orphelins au niveau de Béni. Et ces enfants sont laissés à eux-mêmes dans des familles ou bien dans des hôpitaux ou dans des centres, c'est pas moi, privés organisés par des familles de groupements de gens. Comment ça se passe? On peut dire qu'il y a des orphelins, mais qui sont soutenus par des individus. Ce ne sont pas que, c'est pas à dire que c'est un gouvernement, c'est notre gouvernement qui aurait soutenu cet orphelinat, mais c'est de la part de quelqu'un d'une bonne volonté qui s'est donné, qui a eu cette affection-là de pouvoir créer et prendre ses enfants, mais ils ont insuffisance. Ils ont beaucoup d'insuffisance en ce qui concerne les moyens. Souvent, ces personnes demandent de l'aide, même ces personnes peuvent passer dans des églises, demandant de l'aide, que les gens assistent les orphelins. Donc, on trouve que cette personne, bien qu'elle a une volonté, mais n'est pas vraiment n'avaient pas vraiment les moyens suffisants. C'est un peu ça. Donc, les gouvernements doivent faire son possible mieux de pouvoir penser à ces orphelins aussi, à ces veuves qui sont en train de déambuler ça et là, euh, qui manquent où aller et qui manquent quoi manger. Ok, la situation est vraiment très préoccupante en tout cas. Mais lorsque vous regardez tout ça, tout le conflit à l'Est, avec votre regard de femme, comment pensez-vous qu'on pourrait éradiquer justement cette situation d'insécurité à l'est du Congo? De quelle manière pensez-vous qu'on peut arriver à éradiquer ces crimes qui sont perpétrés tous les jours à Béni et ailleurs? Tout d'abord, d'après moi, je veux dire que on doit toutefois changer ceux qui sont à la, donc ceux qui sont à la tête, hein.
ceux qui sont comme la tête de l'armée, on doit les changer parce que on a comme l'impression que c'est à travers ces gens que nous sommes en train de vivre une vie un peu peureuse. Parce que si du moins on arrivait à changer, peut-être qu'il y aurait aussi un changement. Et nous espérons avec le nouveau gouvernement, nous espérons que ce gouvernement aura à penser à ça. Vous parlez des changements au sein de l'armée, vous parlez des attentes par rapport au nouveau gouvernement. Alors, Oui. parlons un tout petit peu de l'armée. C'est plutôt, nous avons entendu ici de témoignages dans ce sens, selon lesquels les massacreurs, généralement, ce sont des éléments de FARDC. Vous qui êtes une femme intellectuelle, lorsque vous analysez la situation fraîchement, est-ce que vous pensez vraiment que les éléments de FARDC peuvent commettre un forfait à l'égard de leurs compatriotes, eux qui sont censés protéger la vie des civils? Ou alors, ce sont les éléments comment on appelle ça, de ce groupe armé qui portent les uniformes de FARDC et se font passer pour des éléments de FARDC. Vous ne pensez pas que quelque part il y a un piège? En fait, ce qui concerne, en ce qui concerne cette question, je peux dire que, bon, en fait, ça dépend de tout un chacun. Mais d'après moi, je peux dire que si j'ai besoin de changements, si j'ai besoin qu'on change les têtes là de l'armée, c'est parce qu'on a eu à suspecter quelques-uns d'entre eux. C'est pourquoi nous demandons au nouveau gouvernement de faire quelque chose parce que au moins là où nous sommes en train d'aller, s'il n'y aura pas de changement vraiment, les choses risqueraient de tourner mal quant à nous, population, quant à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vraiment, les choses vont tourner mal. Et nous songeons que ces gens, ces têtes-là font partie, donc sont complices de ceux qui sont en train de nous tuer, bien qu'ils ne sont pas clairs, bien qu'ils sont toujours là pour défendre ce qu'ils font, mais en réalité, ce n'est pas ce que font ces gens. Alors, je demanderai seulement au gouvernement de pouvoir changer pour que nous, aussi, population, nous puissions voir, nous puissions réaliser réellement ce que nous passons, ce que nous savions des gens, si c'était réel ou non, ce que nous voulons. Et aussi le départ de la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO, pourquoi? Oui, nous voulons que ces gens puissent partir parce qu'on ne trouve pas leur importance. On ne trouve pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ici, je peux dire que leur mission était euh, de protéger le civil. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Et aussi, on peut tuer quelqu'un là où se trouvait un agent ou soit des agents de la MONUSCO. Mais on se demande comment ces gens parvenaient à résister là-bas pendant qu'on a tué quelqu'un, pendant qu'on a brûlé des véhicules. C'est ce qui nous fait trop peur. Et on a toujours dit que non, ce ne sont pas les étrangers qui viendront résoudre nos problèmes. Ce sont nous-mêmes. Aussi, si et seulement s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la ville, dans notre ville, ce ne sont pas les étrangers qui viendront découvrir les choses qui ne vont pas, mais c'est à nous-mêmes. Et si du moins l'ennemi arrivait à découvrir notre faiblesse ou soit arrivait à nous détruire, c'est que c'est au travers de nous-mêmes que l'ennemi a eu à connaître ce que nous sommes et aussi à connaître nos faiblesses. Donc, je peux dire que c'est à partir de ces têtes que je parlais là, les têtes des chefs de l'armée là, c'est à partir d'eux que nos secrets sont sortis. Êtes-vous également d'avis, comme les autres, que l'armée congolaise est infiltrée par des éléments étrangers?
Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que l'armée congolaise, les FARDC, sont infiltrés par des éléments étrangers? Oh, il y a un problème de connexion, j'ai comme l'impression, hein. Je dis ceci, est-ce que vous êtes aussi d'avis que l'armée congolaise a été infiltrée? Je pense bien. L'infiltration de l'armée. Est-ce que vous considérez que l'armée congolaise, les FARDC, sont infiltrés? En fait, je Oh peux là dire là. Oui? oui, certains de ces gens, donc certains de ces soldats-là, sont infiltrés dans ces trucs. Parce que vis-à-vis à ce que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui, ça fait 8 jours depuis que depuis qu'il n'y a pas d'activité dans notre ville. Nous sommes là, mais bon, ce n'est pas de notre volonté. C'est suite à ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, on tisse ici, demain, on tisse là-bas, et voilà. On se demande jusqu'où nous irons avec ça. On en finira jusqu'où. Et voir même ces mêmes soldats qui se disent protecteurs de nous civils, se donnent l'audace de nous tirer. Alors, on peut demander, on se demande quand on est vraiment, quand on est monté comme ça, voir nos frères et sœurs, nos mamans tuées, décapités par la machette, comment encore ces gens peuvent se détourner de nous? C'est comme ça que non, nous nous sommes dit qu'ils peuvent aussi faire partie de ces gens. Alors, aujourd'hui, s'est passé des événements malheureux à Goma. Avez-vous une idée de ce qui pouvait justement inciter les populations à se battre comme on l'a vu dans les images? Qu'est-ce qui s'est passé réellement d'après vous? En fait, en ville de Goma, il y a eu beaucoup d'incidents, notamment de morts, plusieurs morts enregistrés, plusieurs blessés. Aussi, il y a eu des maisons qui ont été incendiées. Cela se fait suite à, aux morts de 2 motards. Il y a eu 2 motards qui se sont fait tuer pendant que la population aussi était en colère suite à ce que nous sommes en train de traverser dans le Grand Nord. Et c'est comme ça que ces jeunes, il y a eu un jeune qui était mort pendant ces moments. C'était aux environs de 18 heures. C'était hier aux environs de 18 heures. Et aussi, cette mort a poussé à 2 tribus de se conquérir. Donc, il y a eu la tribu de Koumé et aussi la tribu de Nandé. Et voilà, aujourd'hui, là, il y a eu échange entre ces 2 personnes, donc ces 2 tribus. Ces 2 tribus ne s'attendent pas. Mais on est en train de se demander, nous, on était en train de réclamer la paix, on était en train de réclamer la sécurité. Et voilà, nous voulions aussi que la population puisse partir. Mais du coup, à Goma, il n'y a que 2 tribus. Donc, on se rend compte que maintenant, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une réclamation de la paix de notre part, mais ça devient encore quelque chose. Donc, ça devient comme une guerre ethnique. Donc, on dirait ces gens avaient des malentendus bien avant et se cherchaient. Donc, l'une cherchait l'autre. De quel côté j'aurais à parler ou soit à échanger avec l'autre pour que l'on commence notre dispute. C'est comme ça que voilà, la ville d'aujourd'hui à Goma vraiment a été tout autre. Alors, essayons un peu d'analyser, de parler un peu de la responsabilité des autorités locales. Comment les autorités locales se comportent?
Bon, vis-à-vis de... Je n'ai pas entendu vis-à-vis de quoi, comment l'autorité se comporte. Oui, les autorités provinciales, comment ils se comportent? Elles se comportent face à ce genre de problème. Est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? En fait, pas tout à fait, parce que quand vous écoutez qu'on est en train de brûler des maisons, et puis en voyant des vidéos, on constate que les autorités, donc, ils sont là juste pour observer et il ne faut rien. C'est ce qui nous fait vraiment, c'est ce qui nous dérange et on se demande comment et pourquoi ils font ça. Comme s'ils sont aussi complices, comme s'ils savent quelque chose de ce qui se passe. C'est un peu ça. C'est-à-dire que les autorités sont passives, n'agissent pas, mais il y a quand même l'autorité judiciaire, il y a la police, il y a qui peuvent agir et arrêter les gens, et les punir par la loi. Comment est-ce que même l'autorité judiciaire n'agit pas? Comment expliquer? Je peux dire en ce qui concerne la gestion des autorités, c'est que pendant que ces gens se battaient d'abord, je peux dire dans ce sens, pendant qu'ils se battaient, parce que l'un avait la machette et l'autre aussi avait de la machette. Donc, pendant qu'ils se battaient, il n'y avait même pas une intervention. Mais seulement la population avait peur parce que ce n'est pas tout le monde qui a ces dons-là de se battre et prendre la machette, voulant couper l'autre. Alors, c'est dans ce sens que je dis que les autorités ne font pas vraiment un geste qui peut signifier que vraiment, eux aussi ne sont pas contents de ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on était en train de brûler les maisons. On a eu à visualiser des vidéos. On a comme impression que eux aussi ne se soucient de rien. C'est un peu ça. Alors, maintenant, nous allons revenir un tout petit peu vers Béni. Hein. Là, c'était à Goma aujourd'hui. Nous allons bientôt terminer l'émission, bien sûr, mais j'ai encore 2-3 questions à vous poser. À Béni, par exemple, à combien s'élève actuellement la population béninoise, Béni? Comment on appelle la population de Béni? Les habitants de Béni s'appellent comment? Les Bénitiens. Les Bénitiens. Merci beaucoup. Merci pour la précision, en tout cas. Les Bénitiens. Bien. Sinon, alors, certaines personnes, même moi, je pouvais dire les Béninois. Hein, mais bon, je me suis attrapé vite. Je me suis dit, non, ça ne peut pas être les Béninois quand même. Bon, si on regarde les Bénis, hein. Donc les Bénitiens. OK. À combien s'élève la population de Béni, s'il vous plaît? S'élever, je n'ai pas compris. La population, la démographie, la population à Béni, c'est combien de gens habitent Béni? Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je peux vraiment tâtonner à cette question, mais j'allais quand même jeter un coup d'œil quelque part parce que moi, mais approximativement, c'est une grande ville, c'est un grand territoire, c'est comment? Expliquez-nous, donnez-nous la géographie de Béni, les territoires, les localités, et tout ça, pour que les téléspectateurs qui vous suivent en tout cas aient une idée générale de ce dont on parle depuis plus d'une semaine maintenant. Béni, c'est comment elle est représentée? Béni, c'est une ville cosmopolite, donc constituée de plusieurs tribus et là, différents territoires. La ville de Béni, c'est une ville aussi proche d'une autre qui est commerciale, la ville de Butembo. Et aussi, la ville de Béni est constituée de différentes localités. En ce qui concerne, donc, pour plus d'informations, je pense à la prochaine émission, j'aurai à bien identifier la ville de Béni. Et voilà, mais c'est très bien parce que vous avez déjà parlé de Butembo et il y a aussi des villes telles que Rutshuru aussi au Nord Kivu, n'est-ce pas? Hein?
Et, et évidemment, actuellement, c'est plutôt à Béni qu'il y a plus de problèmes qu'à Butembo ou à Rutshuru ou ailleurs. Pourquoi seulement à Béni actuellement des problèmes? Qu'est-ce qui explique le fait que c'est à Béni où il y a beaucoup plus de massacres actuellement? En fait, les tueries des Béni, c'est que on a, bon, en fait, selon l'histoire, c'est que c'est une guerre terrienne. Donc, euh, les gens, les soi-disant Nalu, sont en train de réclamer une partie des terres des Nandés. C'est comme ça qu'il y a eu des massacres à Béni. Mais aussi, la ville de Béni, c'est une ville qui constitue, je peux dire, qui est plein de, qui est plein de richesses en ce qui concerne euh, donc les Nandes savent vraiment cultiver. Donc ici à Béni, quelqu'un ne peut pas être quelqu'un ne peut pas tomber affamé juste comme ça parce que la terre est là et on doit cultiver pour trouver quelque chose. C'est un peu ça. Et j'ai comme l'impression que ces malfrats-là manquent quoi se nourrir. C'est pourquoi ils ont besoin de récupérer les biens des Nandés afin qu'ils soient aussi riches. C'est comme ça qu'ils partent même dans des bourses, récupérer les champs et aussi récolter ce que les Nandes ont semé. C'est un peu ça. Ok, madame. Il me reste deux questions et puis on termine l'émission. Lorsqu'on parle de la balkanisation, vous qui êtes une femme quand même intellectuelle, est-ce que ce plan de balkanisation est avéré au niveau de l'Est? Lorsque vous constatez tous ces troubles, tous ces comportements de malfrats, les assassinats et tout ça, et vous pouvez vraiment aller dans le sens de ce raisonnement qui constitue à dire qu'il y a un plan de balkanisation de la RDC à partir de l'Est? Je peux dire oui, parce que si c'était que le gouvernement avait songé et avait pris la situation de Beni comme un projet urgent, ça serait que il se soucie au moins de notre ville. Mais comme jusqu'ici, et depuis que le massacre a commencé depuis 2014, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas la paix, on est toujours là aujourd'hui. On peut ne pas attendre des coups de balle, mais demain, ou soit on peut ne pas tuer quelqu'un aujourd'hui, mais demain, ou soit la soirée, on se rend compte qu'on a tué quelque part. Alors, on a comme l'impression que, en fait, je ne sais pas si euh, la ville, soit les gens de Beni avaient fait quoi pour qu'on subisse ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Ok. Ben, on va terminer l'émission dans 3 minutes. Quel est le message que pourriez-vous, en tant que femme, envoyer à l'endroit du gouvernement congolais, d'une part, qui vient de sortir aujourd'hui, hein? Le gouvernement du Premier ministre Sama Kondé vient de sortir. Nous espérons que le président de la République qui avait promis qu'il viendra vivre avec vous à l'Est va accomplir sa promesse. Maintenant, quel est votre message au gouvernement d'abord et à l'opinion internationale ensuite, évidemment, y compris la diaspora congolaise installée à l'étranger? Je vais commencer par dire quelque chose au président d'abord, parce que lui a dit d'abord le peuple d'abord. Oui, il a dit d'abord, le peuple d'abord, bien sûr. C'est ce que le président avait dit et tout le monde le sait. Maintenant que le gouvernement est sorti, ben, il est possible que
il va mener des actions à travers le ministre qui est désigné, qui est choisi justement par le Premier ministre et le chef de l'État, viennent désormais justement mettre les chantiers en marche pour faire fonctionner les affaires au niveau de l'Est du Congo afin de pallier à cette difficulté. Alors, madame, la dernière question, c'est le message que vous pourriez envoyer justement à l'opinion internationale, notamment la diaspora. Si vous nous écoutez toujours, s'il n'y a pas toujours de problème de connexion. Voilà. Nous avons malheureusement, nous sommes déjà d'ailleurs à la fin de l'émission, malheureusement, pour cette dernière question, madame n'a pas pu répondre, mais bon, nous avons déjà compris tout au début de l'émission. Elle avait formulé le vœu de pouvoir aider, enfin, de pouvoir demander au gouvernement congolais d'agir et sortir le Béni donc, de ces problèmes actuels. Et elle s'est posé même également la question de savoir pourquoi seulement à Béni actuellement. Évidemment, Béni, c'est une terre fertile où il y a beaucoup d'activités agricoles et ils ne se plaignent pas justement de problèmes liés à la nourriture, à la faim et tout ça, parce qu'il y a la nourriture. Mais les plus grandes préoccupations actuellement, c'est la paix, la sécurité. Il n'y a que ce point justement qui dérange le peuple de Béni. Voilà, nous espérons que Madame Noéla Mwangaza, qui est sortie de l'antenne pour des raisons techniques, nous avons fait quand même une belle émission avec elle pendant 40 minutes. C'était en tout cas très enrichissante par rapport à son témoignage. Et donc, pour conclure, justement, pour terminer l'émission, je vais prendre notre ami qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, et nous allons terminer l'émission avec vous. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ce que vous avez entendu ce soir? Et vous allons nous parler également de la sortie de ce gouvernement, en peu de mots, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. L'essentiel a été dit avec Madame Noéla Mwangaza. Votre dernier mot par rapport au gouvernement et dernier mot par rapport à la situation actuelle à Goma. Ok. Par rapport au gouvernement congolais qui vient juste de sortir, nous disons d'abord merci beaucoup à ces vaillants ministres parce que nous avons espoir en eux, qu'ils sachent que vraiment ils sont nos seuls espoirs parce que nous savons que pour un gouvernement responsable, la priorité des priorités serait la quête de la paix. Il devrait rétablir la paix chez nous parce que c'est là où il y a plus de priorités. C'est une priorité des priorités. Pas seulement à Béni, mais à Goma aussi. Ils doivent tourner les regards parce que ce qui se passe à Goma, comme je le disais, parce que c'est quelque chose qui est horrible. Parce que si on ne fait pas attention, c'est une guerre civile qui s'annonce déjà. Donc, ils doivent tout faire pour arrêter cette hémorragie. Ils doivent tourner les regards. Ils doivent tout faire pour travailler pour la paix. Ils songeront à construire des routes, à construire des écoles, à construire des hôpitaux après, qui règne d'abord la paix dans la région du Nord Kivu, donc à l'est de la RDC, que l'est de la RDC soit vivable comme avant, que l'est de la RDC retrouve ses qualités. Bon, par rapport à ce qui vient de se passer à Goma, c'est très triste parce que même s'il y a encore des doutes sur l'origine de notre tribu là, mais imaginez si on apprend demain ou après-demain que toutes les tribus sont des tribus de la RDC, mais ça donne honte à notre pays. Parce qu'en principe, lorsque nous pouvons pleurer, on devait pleurer ensemble. Lorsqu'on a massacré quelqu'un d'autre et Louba, normalement, Enan devait pleurer avec lui. Mais et ça donne honte si on apprenait demain ou après-demain que cette tribu appartient aux tribus de la RDC, aux plus de 450 tribus qui existent chez nous. Parce que vraiment, c'est déplorable. Et nous disons seulement aux jeunes de Goma de faire mieux, de tout faire pour arrêter ça. Parce qu'ils sont à mesure, ils doivent jouer, ils ont un rôle très capital à jouer dans tout ça. Que ces trucs puissent cesser chez eux, que nous ne puissions pas vivre ce que les Rwandais a connu. Parce que même si nous n'étions pas encore nés, mais l'histoire nous le dit qu'il y a eu génocide. Nous voyons des films, nous voyons tout ça. C'est quelque chose que tout le monde, tout un pays, chaque territoire ne peut pas vouloir revivre cette histoire malheureuse. C'est pour cela que nous demandons à la conscience de tous les jeunes de Goma, au patriotisme
à ces jeunes-là, aux jeunes Nandais. Heureusement, ils sont originaires de la RDC, ils sont connus très bien. Qu'il y ait ce sens-là de l'amour. Ils ne sont pas un peuple violent. C'est ce qu'ils doivent mettre dans leur tête. Donc, c'est à eux de bien jouer. Le gouvernement va venir, bien sûr, mais nous devons quand même, les changements de nos mentalités, nous devons changer. Donc, c'est d'abord nous, les changements, et puis le gouvernement va nous appuyer. C'est en fait ça. Alors, au sortir de ce nouveau gouvernement, je pense que vous êtes rassuré cette fois-ci qu'il peut y avoir un changement. Avez-vous fait confiance à la liste de ce gouvernement? Bon, c'est parce que si on jugeait aujourd'hui, si on disait que ces gens ne doivent pas travailler pour l'intérêt de la nation, ça serait encore trop tôt parce qu'on ne les connaît pas jusqu'à présent. Mais nous avons quand même espoir parce que nous avons espoir à notre gouvernement. Ce sont nos frères qui sont élus ministres, qui sont nommés ministres aujourd'hui. Nous avons espoir, nous connaissons qu'ils peuvent faire mieux que le gouvernement passé. Donc, il y a quand même l'espoir. L'espoir est encore là. Bah, l'espoir est encore là. Je vais préciser aux téléspectateurs que notre invitée principale, Madame Noëlla, est revenue encore à l'écran. Sauf que, bon, à un moment donné, on avait perdu en tout cas de nos radars. Elle est revenue, mais je ne sais pas si elle peut répondre à cette question. Cette dernière question. Madame, est-ce que vous nous écoutez pour nous dire si vous avez confiance à ce nouveau gouvernement qui est sorti aujourd'hui? Madame Noëlla, c'est à vous la question. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez confiance à ce nouveau gouvernement qui est sorti aujourd'hui, qui pourrait probablement répondre aux besoins de bénitiens? Avec l'énergie, nous pensons que ce nouveau gouvernement aura amené un changement dans notre ville. Et surtout, ce que nous traversons à Béni, cette situation qui génère plusieurs fois dans cette contrée. Nous savons que à travers le nouveau gouvernement, il y aurait un changement et les choses vont bien se passer. Et nous espérons à une paix durable, à une sécurité intense et aussi aux différents changements des autorités, comme je l'ai dit, des autorités de l'armée, donc les chefs de l'armée de notre contrée ici à Béni. À partir de ça, nous savons que notre pain reviendra. C'est un peu ça. Voilà, c'est un message d'espoir en tout cas. C'est vraiment de cette façon que nous allons conclure cette émission ce soir, madame. Merci pour être venu à cette émission malgré quelques difficultés techniques que vous avez eu à connaître pendant la connexion à cette émission. Merci en tout cas, avec plaisir. Nous vous disons en tout cas courage chez vous. Et tout le peuple congolais est avec vous. Le gouvernement qui vient d'arriver pourrait justement répondre aux besoins des bénitiens et de toute la contrée du Congo. Enfin, de l'Est du Congo, où il y a plus de problèmes actuellement. Donc, il faut faire toujours confiance à ce gouvernement. Nous sommes sûrs que le Congo sera pacifié. Il faut faire aussi confiance au chef de l'État qui travaille justement pour le terrain du Congolais. Nous espérons en tout cas, avec la grâce de Dieu, également, que sa bénédiction va venir sur Béni et toute la contrée de l'Est. Il ne faut pas perdre l'espoir, car seul Dieu décide du sort de chacun d'entre nous. Voilà, c'est de cette façon que nous pouvons terminer cette émission en beauté, madame. Merci en tout cas d'être passé à cette émission. Et on se retrouve prochainement. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot que je l'ai consulter des réseaux sociaux
comment nous sommes en train de traverser notre vie ici à Béni, nous voyons que tu penses à nous. Et aussi, à partir de ce qu'il a dit, le peuple d'abord. Donc, on suppose qu'il doit d'abord c'est le peuple. Et après quoi, il aura à réagir. C'est pourquoi nous, à partir de ce que nous sommes en train de dire maintenant là, nous voulons qu'il fasse quelque chose. Donc, qu'on ait une réaction, n'est-ce pas? Parce que jusqu'ici, on est comme s'il nous a tourné le dos. Alors, nous essayerions de lui dire de penser à nous et aussi au gouvernement de songer à nous, les Haïtiens, qu'il fasse en sorte que la situation de Béni soit un projet urgent de la part. C'est un peu ça. Parce que Béni, Merci, madame. Si c'est dans toute l'étendue de la RDC, je pense que ça aura à compliquer les choses. Il n'y aura pas un Congo à Béni. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas pour ce dernier mot. Merci toute l'équipe de Canal Africa 54 et de Télé Saturne vous remercie, madame. Et au nom de tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, nous vous remercions pour votre courage. Nous savons que à Béni, ce n'est pas difficile de vous exprimer comme ça en direct, mais vous l'avez fait. Vous avez prouvé vraiment que vous êtes une femme combattante, quoi qu'étant dans un endroit où la guerre civile, où les menaces sont permanentes. Vous êtes courageuse d'être passée à cette émission en direct. Merci en tout cas pour terminer cette émission. Nous vous disons Inch'Allah et que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille et toutes les populations environnantes Béni et ailleurs. Merci madame et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Voilà, nous avons terminé ainsi cette émission. Nous avons terminé cette émission avec madame Noëlla Mwagaza. Elle est licenciée en sciences de l'information et de la communication, spécialisation dans la communication des organisations. Ce qui veut dire c'est une femme intellectuelle, c'est une femme instruite. Quand elle parle, elle a dit des choses de manière posée et la communication qu'elle donne va atteindre en tout cas les oreilles des décideurs et de ceux qui sont sensibles justement à la question de l'humanisme, à la question de l'insécurité à l'Est. Et donc, tous les Congolais, nous lançons toujours ce message pour que tous les Congolais se mobilisent. Et chacun mette dans la cagnotte, ne fût-ce qu'un 5 € un 5 $, dans cette cagnotte qui a été lancée, de sorte que les fonds qui seront récoltés soient envoyés à Béni pour pallier aux difficultés de mamans veuves et des enfants orphelins qui sont abandonnés. Également de renforcer aussi à tous ces jeunes gens qui sont aujourd'hui dans le combat contre l'insécurité et qui sont justement déterminés à récupérer la paix dans cette région de Béni. Voilà, c'est de cette façon que nous pouvons dire et terminer cette émission en même temps. Merci de nous avoir suivis. Le plaisir était pour nous et à tous ceux qui nous écrivent, nous ne pouvons pas lire vos messages parce que nous sommes à la fin de l'émission, mais nous allons traiter vos messages après l'émission ou demain et nous pourrons justement vous répondre comme d'habitude. Merci, nous avons été plaisir de partager avec vous cette expérience ce soir. Merci, au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have
long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.